Et si la raison pour laquelle tu souffres encore aujourd'hui n'était pas ce que tu as perdu, mais ce que tu refuses de laisser partir? Prends quelques secondes et réfléchis honnêtement. Combien de temps as-tu passé à poursuivre quelque chose qui semblait indispensable à ton bonheur? Une personne, un rêve, une réussite, une reconnaissance, une version idéale de ta vie. Et plus tu courais après, plus cela semblait s'éloigner, comme un horizon qui recule à chaque pas, comme si la vie jouait contre toi, comme si l'univers refusait de te donner ce que tu méritais. Pourtant, ce que je vais te révéler aujourd'hui a changé la vie de millions de personnes sans qu'elles s'en rendent compte. Une loi silencieuse, invisible, puissante. Une loi qui agit sur les relations, l'argent, le succès, la confiance en soi, le développement personnel, la psychologie humaine et même sur la façon dont tu construis ton avenir. Cette loi s'appelle le détachement. Et avant d'aller plus loin, si tu souhaites accélérer ta transformation personnelle et développer un mindset capable de résister aux épreuves de la vie, mon e-book est disponible via le lien en commentaire. Maintenant, écoute attentivement, parce que cette vidéo pourrait bien changer ta façon de voir ta propre existence. La plupart des gens pensent que le détachement signifie abandonner. Ils pensent qu'il faut cesser d'aimer, cesser de vouloir, cesser d'espérer, mais ils se trompent complètement. Le détachement n'est pas l'abandon. Le détachement, c'est la liberté. C'est la capacité de poursuivre un objectif sans devenir son prisonnier. C'est la capacité d'aimer sans dépendre. C'est la capacité de rêver sans se détruire lorsque le résultat tarde à arriver. Et ce n'est pas le signe le plus surprenant. Le plus surprenant, c'est que la plupart des souffrances humaines ne viennent pas de ce qui arrive. Elles viennent de notre résistance à ce qui arrive. Imagine un homme qui tient une corde. Au bout de cette corde se trouve tout ce qu'il désire, son bonheur, sa réussite, son avenir. Il tire, encore et encore, jusqu'à s'épuiser, jusqu'à saigner des mains, jusqu'à oublier pourquoi il a commencé. Puis un jour, incapable de continuer, il lâche. Et soudain, il découvre quelque chose d'incroyable. La douleur ne venait pas de la corde. Elle venait de sa manière de s'y accrocher. Combien de personnes vivent exactement ainsi? Peut-être même toi. Peut-être que tu tiens encore une corde invisible, une relation qui est terminée depuis longtemps, un échec que tu refuses d'accepter, une injustice que tu revis chaque jour, une ancienne identité qui ne correspond plus à la personne que tu deviens. Et pourtant, la plupart des gens abandonnent précisément à ce moment, parce que lâcher prise fait peur. Pourquoi? Parce que l'esprit humain associe souvent le détachement à la perte. Mais attends, parce que c'est là que tout bascule. Le détachement n'est pas perdre quelque chose. Le détachement, c'est arrêter de perdre ton énergie pour quelque chose qui ne te sert plus. C'est reprendre le contrôle. C'est retrouver ta puissance intérieure. Nelson Mandela a passé 27 années en prison. 27 ans. Imagine cela. La majorité des êtres humains seraient sortis remplis de haine, remplis de vengeance, remplis de rancœur. Mais Mandela avait compris quelque chose. S'il restait attaché à sa colère, ses geôliers continueraient à le contrôler même après sa libération. Alors, il a choisi le détachement, pas parce qu'il approuvait ce qu'il avait subi, mais parce qu'il refusait d'en être l'esclave. Et toi, existe-t-il quelque chose qui te contrôle encore aujourd'hui parce que tu refuses de le lâcher? Une blessure, un regret, une peur, une humiliation? Pose-toi réellement la question, parce que la réponse pourrait expliquer une grande partie de ton mal-être actuel. La psychologie moderne révèle une réalité fascinante. Lorsque ton cerveau devient obsédé par un résultat, il active constamment les circuits de stress. Ton esprit cesse alors de vivre dans le présent. Il vit dans le manque, dans l'attente, dans l'inquiétude, dans l'illusion qu'il lui manque quelque chose pour être complet. Mais la vérité est différente. Tu n'es pas incomplet. Tu es simplement conditionné à croire que tu l'es. Et cette croyance détruit des millions de vies. Elle pousse les gens à chercher à l'extérieur ce qu'ils devraient construire à l'intérieur. Elle pousse les gens à attendre qu'une réussite les sauve, qu'une relation les sauve, qu'un salaire les sauve, qu'un événement les sauve. Mais personne ne vient. Alors la frustration grandit, puis le doute, puis le découragement, puis l'abandon. Et pourtant, c'est souvent juste avant leur transformation. David Goggins raconte qu'il était autrefois un homme ordinaire, prisonnier de ses peurs, de ses excuses et de ses limites. Ce qui a changé sa vie n'était pas un miracle, ce n'était pas la chance, ce n'était pas un coup du destin, c'était sa capacité à se détacher de l'image faible qu'il avait de lui-même, à cesser d'être amoureux de ses excuses, à arrêter de nourrir ses justifications, à accepter la vérité.
même lorsqu'elles faisaient mal. Parce que parfois, le plus grand obstacle à ton avenir n'est pas ce qui te manque, c'est ce à quoi tu t'accroches encore. Et ce n'est pas le signe le plus puissant. Parce qu'il existe un phénomène étrange qui apparaît lorsque ta vie est sur le point de changer. Tu commences à te sentir perdu. Oui, perdu. Complètement perdu. Et cela effraie énormément de gens. Ils pensent que quelque chose ne va pas. Ils pensent qu'ils régressent. Ils pensent qu'ils ont échoué. Mais ce qui arrive ensuite est souvent ce que personne ne comprend. Le sentiment d'être perdu apparaît souvent lorsque ton ancienne identité commence à mourir. Tu ne te reconnais plus totalement dans ton ancienne vie. Tes anciennes habitudes te paraissent vides. Tes anciennes conversations te fatiguent. Tes anciens objectifs perdent leur saveur. Et pendant un moment, tu te retrouves entre deux mondes. Trop évolué pour revenir en arrière. Pas encore transformé pour avancer pleinement. Cette période est inconfortable, mais elle est précieuse. Parce qu'une vie différente exige une version différente de toi-même. Et cette nouvelle version ne peut pas naître tant que l'ancienne occupe encore toute la place. Le changement commence souvent par une destruction invisible. Personne ne l'applaudit, personne ne la remarque, mais elle est essentielle. C'est la destruction des croyances limitantes, la destruction des fausses certitudes, la destruction des attachements qui t'empêchent de grandir. Et ce n'est que le début. Un autre signe apparaît alors. Tu commences à remettre beaucoup de choses en question. Tes choix, tes relations, ton travail, tes habitudes, ton mode de vie. Au début, cela ressemble à une crise, mais en réalité, c'est souvent une renaissance. Socrate disait que la vie non examinée ne mérite pas d'être vécue. La plupart des gens traversent leur existence en pilote automatique. Ils répètent les mêmes schémas, les mêmes erreurs, les mêmes excuses, les mêmes limitations. Puis un jour, quelque chose se réveille. Une voix intérieure, un appel difficile à expliquer, une sensation étrange, comme si une partie de toi savait que tu étais destiné à davantage. Et ce n'est pas une illusion. C'est souvent le début d'une transformation personnelle profonde. Car ton âme supporte mal de vivre en dessous de son potentiel. Ton esprit supporte mal de trahir ses véritables aspirations. Ton cœur supporte mal une vie qui ne lui ressemble plus. Alors il t'envoie des signaux. L'insatisfaction, l'inconfort, l'agitation, le doute, non pas pour te punir, mais pour te réveiller. L'inconfort est souvent le premier langage du destin, et plus tu évolues, plus un autre phénomène apparaît. Ta tolérance envers la médiocrité diminue. Tu remarques davantage les pertes de temps, les distractions inutiles, les plaintes permanentes, les excuses répétées. Tu ne cherches plus à impressionner tout le monde. Tu cherches à devenir meilleur. Tu ne cherches plus à paraître. Tu cherches à construire. Tu ne cherches plus l'approbation, tu cherches l'alignement. Et cette différence change tout, parce qu'à partir de cet instant, tes priorités évoluent. La discipline devient plus importante que la motivation. Le caractère devient plus important que l'image. La progression devient plus importante que les résultats immédiats. La vérité devient plus importante que le confort. Et c'est précisément là que naît le véritable succès. Pas celui que les réseaux sociaux montrent, pas celui qui se mesure uniquement en argent, mais celui qui transforme durablement une existence. Michael Jordan a connu des défaites humiliantes, des tirs ratés, des échecs, des critiques. Pourtant, il ne s'est jamais attaché à l'échec. Il s'est attaché à l'amélioration. Et cette nuance a fait toute la différence, parce que ce à quoi tu t'attaches finit par façonner ton identité. Si tu t'attaches à tes peurs, tu construis une vie de peur. Si tu t'attaches à tes blessures, tu construis une vie de souffrance. Si tu t'attaches à ta croissance, tu construis une vie d'évolution. Ton ancienne identité se bat toujours contre ton futur potentiel. C'est pourquoi la transformation est inconfortable. C'est pourquoi elle fait peur. C'est pourquoi tant de personnes reculent. Mais ceux qui avancent découvrent quelque chose d'extraordinaire. Le détachement ne retire rien. Il révèle la force qui était déjà là, la confiance qui était déjà là, la résilience qui était déjà là, la mentalité de réussite qui attendait simplement d'émerger. Et soudain, tu n'as plus besoin que tout se déroule parfaitement. Tu n'as plus besoin d'obtenir immédiatement ce que tu veux. Tu n'as plus besoin de contrôler chaque détail. Tu fais confiance au processus. Tu fais confiance à ton évolution. Tu fais confiance à ton travail. Et c'est précisément à ce moment-là que les choses commencent souvent à changer. Pas parce que l'univers te récompense magiquement, mais parce que ton énergie n'est plus gaspillée dans la peur. Elle est investie dans l'action, dans les habitudes, dans la discipline, dans la construction,
dans les objectifs. Et cela crée une puissance extraordinaire, une puissance calme, une puissance silencieuse, une puissance que rien ni personne ne peut facilement ébranler. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu regardes ta vie avec honnêteté. Qu'est-ce qui mérite encore ton énergie et qu'est-ce qui ne la mérite plus? Quelle peur dois-tu laisser partir? Quel regret dois-tu relâcher? Quelle ancienne version de toi dois-tu remercier avant de la quitter? Parce que parfois, le prochain niveau de ta vie exige que tu abandonnes le poids qui t'empêche d'y accéder. Et parfois, ce poids n'est pas une circonstance, c'est un attachement. Les plus grandes transformations commencent dans le silence. Elles commencent lorsque personne ne regarde, lorsque personne n'applaudit, lorsque personne ne croit encore en toi. Elles commencent dans ces moments où tu choisis malgré tout d'avancer. Un pas, puis un autre, puis encore un autre, jusqu'à devenir méconnaissable, jusqu'à devenir la personne que tu admirais autrefois de loin, jusqu'à comprendre que tout ce que tu cherchais à l'extérieur se construisait déjà à l'intérieur. Alors souviens-toi de cette phrase. Elle pourrait changer ta vie. Tu n'obtiens pas ce que tu poursuis avec désespoir. Tu attires ce que tu es capable de porter avec sérénité. Et peut-être que ta prochaine réussite, ton prochain succès, ta prochaine grande transformation commence aujourd'hui. Pas lorsque tout sera parfait, pas lorsque tu seras prêt, pas lorsque toutes les peurs auront disparu. Aujourd'hui, maintenant. Dans cette décision silencieuse de te détacher de ce qui te retient, parce que le jour où tu cesses de courir après ce qui te manque, tu découvres enfin la force de devenir ce que tu es destiné à être. Si cette vidéo a résonné avec toi, écris en commentaire quel aspect de la loi du détachement te parle le plus. Abonne-toi à Mindset au max pour rejoindre ceux qui choisissent chaque jour la croissance plutôt que les excuses. Laisse un like pour soutenir cette mission de développement personnel, de discipline, de réussite et de transformation. Et n'oublie jamais ceci. Parfois, ce n'est pas en tenant plus fort que l'on change sa vie. Parfois, c'est en ayant le courage de lâcher prise au bon moment. Active ton mindset au max.